Bonjour et voici un nouvel épisode des lives de Flora, c'est-à-dire moi, dans lequel je vais te montrer comment créer ton business et ta vie à partir de ta puissance et ta singularité pour vivre dans le plaisir. Je suis Flora Douville, businesswoman, coach et formatrice, créatrice de la métamorphose et auteure du livre Révélez-vous. Notre garde-robe, votre garde-robe, pardon, peut changer votre vie. Notre garde-robe peut changer votre vie, ma garde-robe peut changer ma vie, elle l'a déjà fait. Et aujourd'hui, de quoi je vais te parler? Eh bien, de ressenti. Et j'aimerais savoir, en fait, si tu as l'impression que tu es une handicapée du ressenti, comme beaucoup de mes clientes. En fait, j'ai travaillé là sur les 2 dernières semaines avec au moins 2 clientes qui m'ont dit ça, qui m'ont dit, moi, je suis une handicapée du ressenti. J'ai vraiment du mal avec le ressenti, je ne sais pas faire avec le ressenti, je ne sais pas ressentir, bref, voilà. Salut Floriane et Agnès. Et voilà, donc j'entends ça beaucoup. Peut-être que toi aussi ça te parle et que tu te sens handicapé avec ton ressenti. Euh, Sauf que j'aimerais te dire tout de suite qu'en fait, ce n'est pas possible, tu n'es pas handicapé du ressenti, à moins que tu n'aies plus du tout de connexion nerveuse et que ton corps soit complètement paralysé au point que tu n'aies plus rien du tout, tu puisses plus rien faire avec ton corps et que effectivement tu n'aies plus de ressenti selon ce que dit la médecine. A priori, tu n'es pas handicapé du ressenti et tu ressens très bien. Voilà, donc le ressenti, en fait, pour revenir sur ce que c'est, très simplement, le ressenti, c'est ta capacité à percevoir des choses avec ton corps, c'est de percevoir des informations. Par exemple, le fait que tu es chaud, c'est un ressenti. Le fait que tu es froid, c'est un ressenti. Quand on te pince, si ça te fait mal, bah, c'est un ressenti. Si tu sens qu'il y a un vêtement que tu portes qui te gratte, bah, c'est un ressenti. Voilà. Donc tout ça, c'est des ressentis. Il y a de grandes chances quand même que tu arrives à capter ces informations, à ressentir ça. Après, à savoir si tu écoutes ces ressentis et si tu t'en sers dans ta vie, ça, c'est une autre question. C'est la question qui nous intéresse. Mais par contre, le ressenti, a priori, tu l'as. Et tu l'as déjà. En fait, les clientes avec lesquelles j'ai travaillé là dernièrement, ce qui était intéressant et ce qui arrive vraiment, mais très très souvent, c'est qu'elles me disent je suis complètement handicapée du ressenti. Et puis on commence à faire des essais de matière de vêtements, par exemple, et en essayant différentes matières de vêtements sur leur corps pour essayer d'identifier leur profil méta, c'est-à-dire leur profil énergétique, pour mieux comprendre qui elles sont, parce que notre corps en fait nous donne des informations sur notre personnalité. Et bien, donc en passant ces différentes matières de vêtements sur leur corps, bah en fait elles me disent très rapidement ah non mais ça j'aime pas du tout, ah ça c'est vraiment insupportable, ça je pourrais vraiment pas porter un vêtement dans cette matière. Ah ça c'est beaucoup plus doux, ça c'est plus agréable, si ça je me le vois porter, ça c'est possible, ça ah oui j'aime bien, d'ailleurs j'ai un vêtement qui est dans cette matière et je le mets tout le temps. Voilà. Comment on peut dire je suis handicapée du ressenti et après me dire ah non mais ça c'est insupportable, je peux pas, ça j'aime beaucoup, ça oui, ça bof, c'est du ressenti. Ça c'est du ressenti. Donc si tu es capable de ressentir que tu as chaud, que tu as froid, qu'un vêtement est désagréable ou qu'il est agréable, ça veut dire que tu sais ressentir. Ça veut dire que ton corps est en capacité de ressentir. Il n'y a pas de problème. Tu n'es pas handicapé du ressenti. Tu n'as pas un problème de ressenti. Il y a probablement, par contre, une coupure entre ce que tu ressens et ce que tu fais dans ta vie. C'est-à-dire une coupure entre les informations que ton corps te donne sur ce que tu dois suivre et toi, ce que tu fais avec ces informations. Et c'est ça, en fait, que j'ai observé, moi, beaucoup chez mes clientes, c'est qu'en fait, elles ressentent des choses, mais elles n'agissent pas à partir de leur ressenti. Ce serait comme de dire, j'ai froid, mais je vais rester à poil dehors en plein hiver. Ou j'ai trop chaud, mais je vais me rajouter encore une couche et puis je vais aller me faire un sauna. Voilà, par exemple. C'est exactement la même chose. C'est simplement le handicap, entre guillemets, ou la coupure ou la déconnexion, elle n'est pas au niveau du ressenti, elle est dans comment je fais avec mon ressenti, comment je me sers de ce ressenti et comment est-ce que je le mets dans ma vie. Ou comment je le mets pas dans ma vie, parce que jusqu'à présent, c'est beaucoup ça qui se passe. C'est-à-dire, il y a des ressentis, et puis là, bah, la connexion est coupée. Voilà, je ressens que ça me convient pas, ou je ressens que j'ai envie de faire ça, mais je le fais pas, je continue à faire ce qui me convient pas, je n'écoute pas en fait les informations de mon corps et du coup,
je continue dans une vie qui me convient, soit pas du tout, soit moyennement, mais en tous les cas, je ne vis pas la vie dont j'ai envie, que ce soit sur le plan du business ou sur la vie perso, simplement parce que je n'écoute pas ce que mon corps me dit. Mais le handicap, en fait, c'est pas du tout au niveau du ressenti qui se trouve. Le ressenti, c'est un truc qui est vraiment dans le corps, c'est une perception physique ou physiologique, c'est quelque chose qui se passe dans le corps et qui te donne une indication, une information sur le moment présent, sur ce qui se passe pour toi. Maintenant, si tu l'écoutes ou tu l'écoutes pas, ça c'est autre chose, mais ça n'est pas le ressenti. Et le ressenti, en fait, moi, ce que j'ai constaté, c'est que toutes les personnes avec lesquelles je travaille, elles ont du ressenti. Elles arrivent à sentir ce qui se passe dans leur corps. Voilà. Voilà, donc ça c'était important pour moi de repréciser cette histoire de ressenti. Tu n'es pas handicapé du ressenti, simplement il y a une coupure, il y a une déconnexion entre ce que tu ressens et comment tu utilises cette information. Et parce qu'en fait, une fois que tu as entendu ton ressenti et qu'il est là, il est présent, il est conscient, tu peux dire j'ai froid, tu peux dire voilà, je me sens pas bien dans cette matière ou dans ce vêtement, ou dans cette situation là j'ai des frissons, ou bien ça me donne la chair de poule. Voilà, tout ça c'est des ressentis qui sont physiques. Après il y a une chose qui est différente, c'est l'analyse du ressenti. C'est par exemple de dire j'ai la chair de poule, ah ça veut dire que je suis vraiment interpellée, curieuse, excitée ou comment dire, non c'est même pas excitée, mais c'est j'ai envie d'en savoir plus sur ce truc qui m'a donné la chair de poule, ou bien il y a du suspense et ça me donne vraiment envie d'en savoir plus, ou bien j'ai été vraiment touchée émotionnellement et du coup bah ça fait que j'apprécie d'autant plus ce que la personne me dit, j'ai envie d'aller plus loin. Ça, c'est de l'analyse du ressenti. Là, on n'est plus en fait dans le ressenti, on est dans l'interprétation. C'est-à-dire que j'ai ressenti quelque chose et je suis déjà en train d'analyser, d'interpréter. Et là où il peut y avoir une déconnexion, c'est dans cette interprétation ou cette analyse du ressenti. C'est-à-dire, bah, j'ai ressenti un truc, mais en fait, je ne sais pas ce que ça veut dire, ou je ne sais pas comment m'en servir, ou je ne sais pas quoi en faire, ou comment utiliser ce ressenti dans ma vie de tous les jours. Et là, il y a un potentiel énorme, en fait, parce que le ressenti, c'est de l'information qui arrive constamment. C'est-à-dire ton ressenti, en fait, c'est de l'information sur ce qui est bon pour toi, ce qui est juste pour toi. À chaque instant, tu as du ressenti, en fait. Ça peut être un ressenti de quelque chose de très calme à l'intérieur, ça peut être un ressenti d'excitation, un ressenti dans le ventre, en fait, c'est tendu. Voilà, tout ça, c'est des ressentis qui te donnent des informations sur ce que tu peux faire et ce que tu peux mettre en place dans ta vie pour avancer, pour évoluer vers quelque chose de plus excitant, de plus joyeux, d'encore plus fun pour toi. Maintenant, la déconnexion, elle est souvent dans comment j'interprète ou comment j'analyse ce ressenti, qu'est-ce que je fais de ce ressenti et comment je l'utilise, en fait, comment je le potentialise pour, pour mettre en place des choses concrètes. La déconnexion, elle est là, elle n'est pas dans le ressenti en lui-même. Voilà. Salut, Oli, hello. Voilà. Et en fait, on n'a pas été habitué à interpréter ou à analyser ce ressenti. On n'a pas été, déjà, personne nous a dit qu'il fallait qu'on écoute notre ressenti. On nous a pas beaucoup entraîné non plus à l'écouter, c'est-à-dire qu'on nous pose, quand on est petit, très rarement des questions sur comment tu te sens là maintenant, qu'est-ce qui se passe pour toi, qu'est-ce que ça dit dans ton corps. Et on nous invite encore moins en fait à écouter le ressenti et à en faire quelque chose, à agir à partir de notre ressenti. Donc voilà, dans notre monde, dans notre société, c'est très courant en fait d'être déconnecté déconnecter des messages que nous donne notre corps, c'est-à-dire de ne plus savoir quoi en faire, ou même de les mettre complètement de côté, de ne plus les écouter. C'est-à-dire on les sent, mais en fait direct, on n'y fait pas attention, on les met sous le tapis et on passe à autre chose. Après, il faut pas s'étonner de vivre une vie en fait qui est pleine de tensions, de ressentiments, de jugements, d'inconfort. Voilà, une vie qui est pas satisfaisante. Parce qu'en fait, on met tous nos ressentis sous le tapis, bah oui, mais sauf que en fait, les ressentis, c'est des informations hyper précieuses sur ce que tu peux mettre en place, ce que tu peux faire dans ta vie. Voilà. Salut Gabriel. Donc voilà ce que je voulais partager. Si tu as envie d'aller plus loin et si tu as envie d'apprendre concrètement à utiliser ton ressenti, à l'interpréter, l'analyser pour vraiment le mettre au service de ta vie,
Je te parle au-dessus ou en dessous de cette vidéo des différentes possibilités qui s'offrent à toi. J'ai un programme qui s'appelle Reconnexion qui te permet d'affiner ta capacité à ressentir, à percevoir les informations qui sont les tiennes et qui vont pouvoir te guider dans le choix de tes vêtements et de tout ce que tu veux mettre en place dans ta vie. Parce qu'une fois que tu as affiné ta capacité de perception, que tu sais mieux choisir ce qui te correspond au niveau du vêtement, mais en fait, ça t'aide à mieux choisir ce qui te correspond dans tous les autres domaines de ta vie. Et puis, j'accompagne également des professionnels, des entrepreneuses, en les coachant, en utilisant la méthode que j'ai créée qui s'appelle donc la métamorphose, en utilisant cette méthode pour les aider à définir leur profil et donc à mieux cerner de façon très rapide et radicale qui elles sont, quels sont leurs atouts, leurs talents, leurs compétences, à voir en fait si c'est aligné avec leur projet professionnel, éventuellement à faire des réajustements, mais surtout à mettre un coup d'accélérateur sur leur business et à leur permettre d'atteindre les objectifs qu'elles veulent. Et ça, je le fais à travers un mastermind qui s'appelle Business Métamorphose, que j'anime avec Laure Joutot, et à travers du coaching que j'appelle le méta-coaching, qui pour le coup se passe avec moi seule, en direct. Et donc, si tu veux plus d'informations, tu regardes les liens que je t'ai mis donc au-dessus ou en dessous de cette vidéo. Si tu as des questions, tu n'hésites pas à les poser dans les commentaires. Si cette vidéo t'a plu, eh ben, tu peux la liker. Si tu regardes depuis YouTube, je t'invite à t'abonner pour recevoir toutes les suivantes. Et je t'invite aussi à nous rejoindre dans le groupe Meta Wonderland sur Facebook où la conversation continue. Il se passe plein d'échanges super intéressants avec d'autres entrepreneuses comme toi qui ont envie d'avancer et de créer un business et une vie qui leur ressemble, mais de le faire à partir de qui elles sont et pas à partir de modèles qu'on leur propose ou de stratégies extérieures qui vont la plupart du temps pas être adaptées à leur personnalité. Et dernière chose, souviens-toi que les défauts n'existent pas, il n'y a que des qualités que tu n'as pas encore trouvé comment utiliser. À bientôt!